Sur Counter-Strike, tout le monde poursuit quelque chose. La victoire, le rang, les kills, les statistiques, la reconnaissance. Certains passent des milliers d'heures à perfectionner leur aim. D'autres apprennent tout ça dans un seul but, gagner. Mais depuis quelques temps, je m'intéresse à un joueur qui semble avoir complètement rejeté cette idée. Les actions défient parfois toute logique compétitive. Un homme que j'ai moi-même rencontré à plusieurs reprises. Et plus j'essaie de comprendre sa manière de jouer, plus une question revient. Qui est réellement Jésus? Son véritable nom ne m'intéresse pas. Sur Counter-Strike, il en possède déjà suffisamment. White Jésus, Black Jésus, Big Jésus, Jeez, Jésus.exe, Jésus HNS, et enfin Jésus No Prime. Des noms différents, des époques différentes, mais derrière chacun d'entre eux, la même légende. Jésus. Cette histoire, ce sera ici, Nuke. Nuke est probablement un des meilleurs endroits possibles pour comprendre Jésus. C'est une map particulière, une map connue pour sa verticalité, ses échelles, ses passerelles, ses conduits, ses toits, ses structures métalliques, ses différences de hauteur. Une map où l'action se déroule pas simplement devant vous, mais aussi au-dessus et en dessous. Pour la majorité des joueurs, cette architecture représente un ensemble de positions à défendre et à attaquer. Mais pour Jésus, c'est une autre chose. Là où un joueur normal voit un mur, Jésus voit une possibilité. Là où un joueur voit une rambarde, Jésus voit une destination. Là où un joueur voit une échelle permettant simplement de monter, Jésus se demande probablement s'il existe une manière complètement absurde de l'utiliser. Et puis, il commence à bouger. Des sauts étranges, des trajectoires improbables, des déplacements dont l'utilité tactique parfois, disons, difficile à identifier. Pendant que son équipe attaque A, Jésus est ailleurs. Pendant que la bombe doit être défendue, Jésus cherche un pixel, un rebord, une échelle, un nouveau saut, un mouvement que personne ne lui a demandé. Et c'est là que j'ai commencé à me poser cette question. Est-ce que cet homme joue vraiment à Counter-Strike? Ça comprendre que quelque chose n'allait pas. Et Jésus joue bien sur le même serveur que nous, sur la même map, avec les mêmes armes, les mêmes règles, mais mentalement, je ne suis pas certain qu'il joue au même jeu. Dans Counter-Strike, on juge beaucoup un joueur à ses statistiques. Combien de kills, combien de morts, quel ratio, quel impact. Chez Jésus, ces questions semblent parfois complètement inutiles. Que cet homme est capable de terminer une partie avec 0 kill. Oui, une game entière, 0. Pour la majorité des joueurs, ce serait une catastrophe. Une raison d'éteindre son ordinateur et de réfléchir aux décisions qui nous ont conduits ici. Pour Jésus, c'est juste un mardi. Et le plus fascinant, c'est qu'il ne semble pas vraiment s'en soucier. Parce que son objectif n'est pas nécessairement de tuer, son objectif n'est pas nécessairement de gagner, tout plus simple, s'amuser. Mais jusqu'ici, je vous ai caché une information importante. Une information qui explique pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à lui. Jésus, je l'ai déjà rencontré pas une fois, plusieurs fois. Le hasard du matchmaking m'a placé dans les mêmes équipes que lui à plusieurs reprises. Et quelque chose m'a immédiatement perturbé. Je sens qu'il y avait une personne différente derrière le micro. La première fois, il parlait presque jamais. Aucune communication normale, aucune stratégie, aucune véritable conversation, à la place des bruits étranges. Puis, sans prévenir, de l'harmonica. Oui, un harmonica, en pleine partie de Counter-Strike. Et ça s'arrête pas là, parce qu'à un autre moment, Jésus s'est mis à faire du chant grégorien. Et j'aimerais vous imaginer la scène. Vous êtes en plein round, votre équipe essaye de reprendre un site, quelqu'un demande une flash, un ennemi arrive depuis Heaven, et quelque part, dans les profondeurs d'une centrale nucléaire, un homme appelé Jésus escalade une structure, avant de commencer un chant grégorien dans son microphone. À ce moment-là, je n'avais aucune explication. Puis, je suis retombé avec lui. Même joueur, même comportement étrange, non. Mais derrière le microphone, plus rien à voir. Cette fois, Jésus parlait. Beaucoup. Il faisait des blagues, il interagissait avec du monde, il provoquait, il rigolait, et surtout, il était extrêmement drôle. J'avais presque l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'autre. La première fois, j'avais rencontré une sorte de moine silencieux armé d'un main. Cette fois, j'avais rencontré un humoriste dans mon équipe. Étrange, mais après tout, c'est Counter-Strike. J'ai donc continué ma vie, jusqu'à notre rencontre suivante. La dernière fois que j'ai joué avec Jésus, il avait encore changé. Cette fois, il criait. Il criait dans son microphone. Encore, et encore, et encore. Et Vifi... Et visiblement, je ne suis pas le seul joueur à avoir découvert cette version de Jésus. Parce qu'en poursuivant mon enquête, je suis tombé sur une lettre laissée sur son profil Steam. Je vais laisser son auteur anonyme, et son témoignage mérite d'être conservé. Je crois que ça se passe de traduction. À partir de là, mon enquête a pris une autre dimension. Parce que je pouvais accepter les mouvements étranges, je pouvais accepter les pseudonymes, je pouvais même accepter l'harmonica. Mais il restait une question. Pourquoi? À chacune de mes rencontres, la personnalité derrière le microphone semblait-elle différente? Une fois, presque aucun mot. Seulement des bruits étranges. De l'harmonica, du chant grégorien. Une autre fois, une personne extrêmement drôle et sociable, et l'autre, et lors de ma dernière rencontre, des hurlements dans le microphone. 3 rencontres, 3 comportements, presque 3 personnages. Alors forcément, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que l'absurdité elle-même est le personnage? Je n'ai pas encore la réponse. C'est une constante, une chose qui semble survivre à toutes les versions de Jésus, le chaos et le mouvement. Il faut comprendre une chose, Jésus ne fait pas que du mouvement. Jésus troll énormément. Je dis énormément, je veux dire qu'il existe des moments où l'équipe adverse semble devenir un problème secondaire. Je sais pas, par exemple, prenons les Molotov. Par
un joueur normal, une mollo, c'est un outil tactique. Il permet de bloquer une zone, forcer un ennemi de quitter sa position, retarder une attaque ou empêcher une diffuse. Pour Jésus, c'est social. Son objectif, pousser ses propres teammates à prendre des dégâts alliés ou à provoquer des... Observez attentivement. Un joueur lance une molotov, le piège est lancé. Jésus rentre dans la molotov. Le teammate ne comprend pas encore ce qui est en train de se passer. Le teammate ne comprend pas encore ce qui vient de se passer. Quelques secondes passent, des dégâts, de la confusion, de l'incompréhension, et parfois un joueur disparaît. Et Jésus continue sa journée. Mais certaines méthodes sont parfois beaucoup moins sophistiquées. Le round commence, tout le monde achète, une AK, Kevlar, grenade. Un joueur annonce une stratégie, un autre demande un drop, Jésus achète une AWP. Et parfois il ne regarde même pas l'équipe adverse, il regarde son propre teammate. Il épaule, il vise, une seconde passe. Et c'est là que j'ai compris à quel point analyser Jésus comme un joueur. Parce qu'un joueur normal cherche à maximiser ses chances de gagner. Et Jésus, lui, cherche à maximiser ses chances de foutre le bordel absolument monumental dans le serveur. À ce stade de mon enquête, j'avais accumulé beaucoup d'éléments. Les mouvements étranges, nuke, les rambardes, les échelles, les pseudonymes, Jesus, Lac, Big, Giz, .exe, HNS, No Prime, les games terminés avec 0 kill, l'harmonica, les chants grégoriens, les bruits étranges, les cris, les molotovs, les bans, les team kills à la WAP. Pris séparément, chacun de ces éléments ressemble simplement à une anecdote absurde de Counter-Strike. Mais quand on les rassemble, quelque chose apparaît. Un personnage, changé de nom, qui représente quelque chose. À chaque partie, on ne sait jamais vraiment quel Jésus va apparaître. Le silencieux, le musicien, le moine grégorien, l'humoriste, le troll, celui qui hurle, celui qui passe 15 minutes à essayer d'atteindre une rambarde, ou celui qui vient de spawn avec une AWP et qui regarde son propre teammate d'un peu trop près. Je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai vu plusieurs comportements. J'ai entendu plusieurs personnalités, mais une chose n'a jamais changé. À chaque fois que Jésus rejoint une partie, il se passe quelque chose. Et c'est ici que mon enquête revient à son point de départ. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi passer des centaines d'heures, peut-être mouvements, qui n'aideront pas forcément son équipe à gagner? Pourquoi continuer quand le score indique 0 kill? Pourquoi prendre Counter-Strike, un jeu considéré comme l'un des FPS les plus compétitifs du marché, et décider d'en faire son propre terrain de jeu? Peut-être que Jésus a compris quelque chose que beaucoup de joueurs ont oublié. Depuis des années, Counter-Strike nous répète la même chose. Gagne, tue, progresse, apprend, monte en rang, optimise, soit meilleur que le joueur d'en face. Et au milieu des millions de joueurs obsédés par leurs statistiques, leur rang, leur victoire, il peut mourir, il peut rater son mouvement 20 fois, il peut terminer avec 0 kill, ça n'a aucune n'importe que pendant que 9 personnes jouent une partie de Counter-Strike, le 10e explore nuke comme si la map était sortie hier. Chaque mur devient une question, chaque rambarde devient une possibilité, chaque échelle devient une invitation, chaque toit devient une destination, chaque bug devient une expérience, et chaque mouvement inutile peut devenir le prochain mouvement à maîtriser. Évidemment, toutes légendes connaissons-le. Évidemment, toutes légendes connaissent d'échecs. Beaucoup d'échecs. Vraiment, beaucoup d'échecs. Mais il recommence. Encore et encore. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce que le rôle l'exige. Pas parce que son équipe en a besoin. Pas parce qu'un guide lui a demandé de le faire. Mais parce que pendant une fraction de seconde, Jésus a regardé un morceau de la map. Et il a vu quelque chose. Quelque chose que les autres joueurs n'avaient pas vu. Une trajectoire. Et parfois, ça fonctionne. Mais il reste un... Jésus ne sait pas que cette enquête existe. Il ne sait pas que je rassemble ces images. Il ne sait pas que je documente ces différents pseudonymes. Il ne sait pas que j'essaie de comprendre ses mouvements, son comportement, ses différentes personnalités. Pour lui, je suis probablement simplement un joueur parmi les centaines qu'il a croisés. Une personne présente dans quelques parties, puis oubliée. Et pendant que je construis cette enquête, lui continue probablement exactement comme avant. Il lance Counter-Strike, il matchmaking sur Nuke, il ignore le score, il cherche un mouvement, il joue de l'harmonica en criant peut-être dans son microphone, ou peut-être troll quelqu'un, il tombe, il saute, il recommence. Quelque part, 4 teammates sont probablement en train de lui demander ce qu'il fout. Et Jésus, il s'en fout. Après toutes ces rencontres, je pensais finir par trouver une explication, une logique, une raison derrière tout ça. Mais plus j'avance, plus une autre possibilité s'impose. Peut-être qu'il le Counter-Strike n'est peut-être pas celui que vous vouliez dans votre équipe, il est probablement de joueurs perdent avec le temps. La capacité de lancer un jeu, simplement de s'amuser. Il ne joue pas pour devenir global. Il ne joue pas pour impressionner son équipe. Il ne joue pas pour avoir le meilleur ratio. Il ne joue même pas forcément pour gagner. Il joue parce qu'il existe encore. Quelque part sur Nuke, une rambarde sur laquelle il n'a jamais monté. Un saut qu'il n'a jamais réussi. Ou une trajectoire que personne n'a jamais essayé. Un teammate qui n'a pas encore compris qu'il fallait peut-être pas rester à côté de lui lorsqu'il tient une molotov. Et probablement
sûrement un joueur au spawn qui ferait mieux de surveiller la web derrière lui. Au début, je pensais enquêter sur un joueur, je trouvais un phénomène. Je pensais documenter ses mouvements, et j'ai découvert un personnage. Je pensais que ces différents pseudonymes cachaient son identité, ils n'ont fait que rendre le mystère encore plus grand. Jésus et tous ses pseudonymes, plusieurs noms, plusieurs personnalités, plusieurs rencontres, mais toujours le même chaos. Alors qui est réellement Jésus? Je ne sais toujours rien. Mais une chose est certaine, la prochaine fois que je tomberai avec lui, j'enregistrerai, parce qu'avec Jésus, on sait jamais quelle version on va rencontrer. Sur Counter-Strike, tout le monde cherche à gagner. Lui, il cherche simplement à voir où est-ce que le jeu le laissera aller. Jésus, l'homme qui ne joue pas au même Counter-Strike que nous. 7 noms, plusieurs personnalités, parfois 0 kill, toujours le chaos. Mon enquête ne fait que commencer.